Voilà. Donc là, jusqu'ici, on a vu concombre. Donc imaginez celui qui est pendant le Covid. Le Covid n'était pas une bonne chose, hein. Je suis pas en train de dire ça. Avait dans son jardin, plutôt que de faire les anniversaires, les baptêmes, se fait un petit jardin comme ça. Et là, on a vu concombre, on a vu laitue, ça faisait deux. Je vais vous montrer l'aubergine Kotobi. Peut-être que on a vu piment, donc on a une sauce de piment presque illimitée. Plus on coupe, plus ça pousse. Donc on a vu, pour ceux qui suivent là, on a vu concombre, donc on a du concombre ici, on a de la laitue, on a du piment, on a de l'aubergine violet pour faire les chips et tout. Et puis là on a aubergine Kotobi. Bon, j'en ai pas pris parce que je saurais pas quoi en faire. Même si je peux me débrouiller pour faire une sauce aubergine, mais franchement, je viens pas à Abidjan pour rester dans la cuisine. Voilà, bon, j'ai juste pas envie de cuisiner en fait, tout simplement. Voilà, aubergine Kotobi, ceux qui connaissent, voilà, voilà. Un peu plus loin, on a du maïs, mais bon, j'ai pas envie de forcément aller là-bas. Voilà, donc, et ici, comme on a un sol sableux, on avait carottes, non? C'est fini? Persil où ça? Là-bas? D'accord. Mais on avait carottes de ce côté-là. Voilà. Donc, sur le site, aubergine, kotobi, concombre, laitue, piment, aubergine violet, carottes, on en avait, on en a plus. Je vais vous montrer la planche, si elle existe toujours. Voilà. Ici, c'était les carottes. Vous voyez que tout ce qui est légumes, racines, a besoin de ce genre de sol. Sableux. Pour une meilleure, bon, c'est évident, hein, parce que légumes, racines, bah, ça pousse vers le bas. Si le sol est sableux, il y a une meilleure pénétration. Il faut éviter les sols qui sont argileux. Les sols argileux compacts. Donc, piment ici encore. Ça veut dire que si piment finit dans le gros arbre qu'on a vu là, on vient derrière ici, on récupère piment encore. Manioc. Donc, le nom du mur. Manioc. Euh, on a, on a deux ou trois palmiers, je crois. Papaye. Donc, pour ceux, il y a des articles qui vont sortir. Il y a plusieurs articles qui vont sortir bientôt où on dit un peu ce qu'on cultive dans notre jardin. Donc si vous lisez l'article, vous pourrez dire qu'on a vu un peu. Donc ça c'est l'un des premiers papayers. L'histoire avec les papayers, c'est que j'ai demandé à ce qu'on les plante, mais je j'en mange pas parce que dès que c'est prêt, les petits sont tellement rapides, les jeunes sont tellement rapides. Mais bon, je gâte leur nom. J'ai déjà pris un ou deux une fois ici. Voilà. Donc le truc avec les papayes, c'est qu'il y a la femelle. J'ai dit, là où il y a beaucoup de fleurs là, c'est le mâle, non? Voilà. Donc ça, lui, c'est le mâle, vous voyez. Lui, il n'a que pour faire des fleurs. Et puis après, là-bas, c'est la femelle. C'est celle qui va avoir les papayes. Et lui, ils ont la même taille, mais lui n'a que des fleurs. Voilà. J'ai mis du temps à comprendre ça. C'est l'un des jeunes qui a beaucoup étudié ça dans son école qui m'a expliqué. Donc, voilà. Donc, il y avait un premier papaye dans mon dos. Voilà un deuxième. Donc ça, le temps que ça mûrisse, moi, je suis parti et la fête se passe derrière moi. Voilà. Voilà. Cocotier. Il y en a un ici, il y en a un autre de l'autre côté. Il y en a un troisième ici à l'entrée. Voilà. Et puis, avocatier. Si je ne me trompe pas. Un avocatier, évidemment, il n'y a pas encore d'avocat, je crois qu'il est trop petit. Voilà. Donc, arbre fruitier, les légumes, vous aurez compris, il y a tout ce qu'on peut consommer. Arbre fruitier, papayer, goyavier, euh, avocatier, voilà, corosolier, donc corosol, très bon pour la digestion. Ceux qui fument aussi, apparemment, ça permet d'arrêter de fumer, mais c'est pas vérifié. Enfin, j'ai pas vérifié. Après, vous pouvez toujours vérifier. Citronnier avec les épines, voilà. Tout ça dans un jardin de 850 mètres carrés. Hein. C'est-à-dire que nous là, on est ici, on est bien. Alors, les bananiers qui sont là avaient pas mal de bananes. Je crois qu'ils sont en régénération. Voilà. Et puis là, c'est des bananiers qui vont pas tarder à produire, donc ils sont bien plus grands que les autres. Il y en a tout le long de la clôture, avec du manioc un peu plus loin. Et puis, notre serre de pépinière, que nous avons conçu nous-mêmes, la serre AgroLight. Voilà. Donc, on va pas en savoir, on va pas en savoir plus, mais en tout cas, tout ça sur un jardin de 850 mètres carrés,
Vous avez vu du poulet. On va débuter une petite formation de pisciculture pour voir un peu ce que ça peut donner. Et puis voilà, donc ce sont des jeunes agronomes qui ont étudié l'agronomie, qui sont ici, qui tiennent le jardin. Il y a un responsable. Normalement, vous les avez enfin pas rencontrés. Normalement, vous les avez vus si vous suivez le live. Si vous avez suivi le staff live, voilà. Donc les habitations, ok, les habitations sur place. Donc pour ceux qui sont un peu habitués au monde agricole, ce sont des systèmes qu'on met en place pour pouvoir héberger les jeunes, pour qu'ils soient à l'abri donc du soleil et du vent, hein, et puis aussi éviter les intrusions. Donc voilà comment un terrain que vous achetez. Tourne une chaise, s'il te plaît. Tourne une chaise pour m'asseoir. Voilà comment un terrain que vous pouvez louer ou acheter comme vous voulez. Euh, et puis non, champion. Moi, il vient au village, tu vas me donner une chaise comme ça. Donne-moi un truc, à m'asseoir. Ah, toi aussi. Voilà. Et là, c'est que le petit veut m'envoyer. Vous aussi, regardez. Regardez. Il a quitté au bureau pour venir m'asseoir sur ça. Hein? Vous m'envoyez. Voilà. C'est ça, voilà. Ça, c'est sur ça, on s'assoit quand on vient au village. Voilà. Ok. Donc, les amis, là, je suis à contre-jour. Voilà. Bon, bref. Donc, voilà, c'est un peu ça. Euh, Personne n'a de questions. Je vais couper. Salut, Younien, vieux frère. Ah, tu commences à beaucoup t'intéresser à mes activités, hein. Je sens que ça commence à monter là. Bibi la silencieuse, Bashi Yvonne Ced, Bibi la silencieuse, je suis attentif. Vous êtes où actuellement? André Château Fingoudron. Névry, bonjour madame Névry. Ah, Flore. Ah ouais. Ah non, c'est pas. J'ai confondu avec madame Névry. Ok, salut Flore, comment vas-tu? Aïe aïe aïe. Tellement de souvenirs avec vous. Kadidia Toussini, salut Nadège, cousine. La plus belle des cousines, comment vas-tu? Abipolo, l'agronome sait ce jardin existe depuis quand? Ce jardin existe depuis. Le terrain existe depuis très longtemps. Ah, on n'a même pas vu les persils qui sont de l'autre côté. Le jardin existe depuis 2012, donc le terrain existe depuis fin 2012, mais le jardin existe depuis 2016. Donc l'idée d'en faire un jardin existe depuis 2016. T'as la clé d'ici? Je voulais voir un peu. Là, c'est chez Salomé, je suppose qu'elle a fermé. Non, elle a pas fermé. Ah ouais. Ah, c'est nickel, hein. Ok. Toujours la bulle en méditation. C'est bien. Vous avez une femme de prière, vous avez la chance. Elle va bombarder la nuit pour vous. Intercéder. Ok. Donc ici, c'est censé être vidé, hein. D'accord. Ok. De vous reprendre. Ok. Demain, je vais venir avec un matelas. L'énergie solaire, ça marche toujours. Ok. Bon, je voulais voir Persil là. Donc, Persil là, je peux pas avoir, hein. C'est encore trop petit. D'accord. Ok. Hein? D'accord. D'accord. Tu dis quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu dis quoi? On a nous-mêmes, puisqu'on a des piments ici, Mhm. donc nous-mêmes on enlève les semences. D'accord. On a plusieurs variétés de piments. Mhm. Donc, quand ça grandit, Mhm. on enlève, on essaie de filer un peu, Filer un peu. voilà, on veut mettre ça dans l'eau. Donc D'accord. les graines Les graines. qui sont bien portantes C'est ça. vont descendre, C'est ça. voilà. Et puis celles qui vont pas germer Voilà, ceux qui vont pas germer, montent en surface. voilà, donc on coupe, on récupère ce qui est là. D'accord. Là, on explique à 6%, ça va germer. D'accord. Donc concrètement, pour résumer, vous avez du piment ici. Plutôt que de consommer, vous récupérez les graines qui sont en dessous, vous les faites sécher, vous les sélectionnez, vous les faites sécher pour replanter à une autre saison. Voilà, comme ce que faisaient nos parents en fait, les semences traditionnelles en fait, avant qu'on rentre dans l'hybride et que les semences rentrent dans les... Et donc du coup, c'est le résultat qui est là. Donc ça, c'est pas des... Ah oui, ça se voit que c'est pas des semences qui sortent d'usine parce que... D'accord. Donc ça, ce sont des graines de piment au lieu de manger. Donc concrètement, quelqu'un qui même est chez lui peut faire la même chose aussi. Il peut acheter les piments au marché, il récupère les graines. En quantité, C'est ça. et puis ce qui rougit, donc C'est ça. ce qui rougit, on prend. Donc il faut prendre uniquement ce qui rougit. Ouais, ce qui rougit. D'accord, mais pourquoi?
parce que on peut arriver à la maturation, à performer. Ça D'accord, sera suffisamment mieux c'est ça. Pour parce pouvoir que, voilà, régénérer encore par la régulièrement. suite, effectivement. Si on répond les VV là, Les effectivement. VV, c'est pas totalement arrivé D'accord, à la maturation. Donc, ça fait que les fèves, les graines ne peuvent pas germer. c'est ça. Partout. Elles n'ont pas tout le potentiel à Voilà, donc, l'intérieur encore. Ok, tu prends le rouge, c'est ça. maintenir le rouge, et puis, D'accord. voilà. Bon, ceux qui ont suivi le live, voilà le duo, hein. Je sais pas si vous suivez. Bon, si vous suivez, tant mieux. Si vous suivez pas, c'est pas grave. Allez voir le staff live sur la chaîne YouTube. Il y avait le duo du jardin. Ils sont plusieurs, mais bon, euh, vous comprendrez si vous avez suivi. Voilà. Donc en fait, là, ici, c'est une planche. Cette planche, elle a abrité d'abord les laitue, c'était avec Emile. Après, on a mis carottes. Et là, maintenant, vous avez mis persil. C'est ça? Et D'accord. Donc voilà, bon, là, c'est à l'étape, c'est encore petit, hein, mais bon. Vous connaissez le persil quand il pousse. Donc ça, c'est un système qu'on a créé comme ça. Bon, je vous montre rapidement. Voilà, donc c'est un système qu'on a créé pour pouvoir justement abriter nos plants qui sont chétifs, qui sont encore petits, on va dire. D'accord. Le compost, vous n'avez pas encore relancé. Hein. Un tas. D'accord. Ok. C'est bon. Donc voilà, comme je vous disais là, nous, on essaie de pas cultiver comme nos parents, même si ce que nos parents faisaient était noble et digne. Mais bon, nous, avec la technologie et puis bon, avec la connaissance aussi, on essaie de faire en sorte de cultiver stratégiquement. Donc on ne cultive pas toute l'année en fait, autant on emporte le vent parce qu'on a des semences. Parce qu'il y a des sites tout simplement qui ne valent pas la peine en fait d'être suivis en fait. Voilà, il y a des sites qui ne valent même pas la peine qu'on s'intéresse. Parce que dans une agriculture ou donc voilà un peu le système d'irrigation rapidement. Donc là, un fût perché à peu près 1,50 m, 2 mètres. Et puis on va récupérer l'eau par un système gravitaire, voilà, et puis qui va rentrer dans un système d'irrigation que nous-mêmes on conçoit. Et puis à travers des bouteilles, des lignes, ça va justement partir sur le côté pour, enfin tout le long de la ligne pour arroser les plants. Voilà, donc pas le fort, non, tu es où? Ah bon, écoutez, euh, je suis en milieu urbain. Quand on fait l'agriculture, on parle pas fort. Voilà, c'est le calme, ça doit être reposant. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, ce que je disais, ce que vous devez retenir, c'est que voilà, on essaie de joindre on va dire l'acte à la parole pour que voilà, on puisse en quelque sorte avoir une certaine crédibilité déjà envers nous-mêmes. Pour suivre une formation avec vous, ça coûte à peu près combien? Waouh, c'est pas évident parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où vous voulez le faire? Comment vous voulez le faire? Parce que ici, on fait du hors-sol, l'agriculture hors-sol. On fait du plein terre, donc que nous on va appeler permaculture parce que l'idée c'est de pouvoir cultiver tout en permettant aussi à la terre de se régénérer. Donc après on a des petits modules annexes tels que le compost, la production de produits phytosanitaires bio, donc on va appeler des biopesticides. Voilà, donc c'est tout un programme en fait. Donc le mieux pour vous, c'est de nous contacter à contact arrobase, peut-être que je peux, non, je peux pas écrire. Il y a des lives, on peut écrire, il y a des lives, on peut pas écrire. Contact, sans S, arrobase, agrolight, du 6, celui du milieu, groupe, sans E.com. Vous nous écrivez, vous déposez votre doléance et on vous revient avec plus de précision. Voilà. En fait, en général, c'est les commerciaux qui s'en occupent et je préfère que vous alliez directement vers eux et puis ils vont faire le nécessaire. Ils font ça très bien. Ils savent de quoi ils parlent et vous expliqueront. Voilà. Là, ici, le live, c'est vraiment pour vous montrer que le jardin de 850 mètres carrés dont Monsieur Agnepa Jelanani parle sur sa chaîne YouTube, il existe et la variété de légumes et de fruits qu'on y cultive est réelle. Vous n'avez pas vu de bananes, mais vous avez vu des bananiers. Vous n'avez pas vu d'avocat, mais vous avez vu avocatier, corosol, corosolier, c'est ça? Corosolier. Corosolier, il y a des palmiers, non, cocotier. Ça, c'est un cocotier. On n'a pas de palmier, hein. On a plusieurs cocotiers. Ça, on avait pour ça, quand on était, il y avait un site qu'on gérait à Bassam, Monsieur Koulibaly. On avait récupéré des cocotiers avec Ismaël. Il y a un petit palmier quelque part, non? Ouais.
Donc voilà, on essaie de voilà de diversifier. Donc voilà, donc contactez-nous si vous voulez vous former en agriculture urbaine biologique, même si c'est en milieu rural, on le fait aussi. Voilà, citronnier. Et puis ok, voilà, donc c'est l'agriculture résiliente, c'est l'agriculture dont tout le monde a besoin, même à petite échelle. Comme je vous dis, l'agriculture urbaine, il ne s'agit pas de faire à l'hectare. Même si vous avez un petit jardin et que vous avez 3 pieds de concombre, 15 pieds de laitue, un pied de piment, ça suffit parce que le piment, il est très sauvage. Plus tu cueilles, plus ça sort et puis tu sais même plus quoi en faire, tu commences à donner aux voisins. Voilà, même si vous avez un bananier ou 2 bananiers, voilà, même en période de crise, de Covid et tout, pendant que les gens exagéraient à faire leurs courses comme si on était en période de guerre, vous restez chez vous, vous évitez de tomber malade et vous vous débrouillez avec, vous avez vu nos poules, imaginez, vous pouvez même prendre des pondeuses et puis elles vous produisent des œufs. Après, nous, on est parti sur des poules africaines, mais bon, quand elle fait ses œufs, je crois qu'il y en a qui consomment ça même avant qu'elle commence à se coucher dessus, hein. Voilà, donc, mais bon, après, j'avoue que je serais pas trop rassuré d'ouvrir un œuf et de voir un fœtus à l'intérieur. En général, vous voulez des œufs, vous prenez des pondeuses. Vous voulez que ça devienne des poussins, des poulets, que ça devienne un élevage. Là, après, vous partez sur le poulet africain. Ok, voilà, c'était un petit live qui n'était pas censé durer autant. Je vais vous laisser. Bonne soirée à vous. C'est n'est pas Joël Anani de la chaîne Astuces du pays depuis Abidjan. Le séjour est bientôt fini. Ça fait mal. À bientôt. Ciao, ciao.